Et salut les amis, allez comme chaque semaine on procède au tirage au sort. Et d'ailleurs la semaine dernière j'avais oublié, c'était le premier vendredi du mois, donc c'était normalement le gros lot. Du coup c'est Alexis Fourteau, tu gagnes donc du coup le tapis. Alors le tapis il ne reste plus que deux, c'est assez vite parti. Il reste encore Ajani, hop, tac, et Hernam Jean. Tac, voilà, tu m'envoies ton choix par Messenger comme d'habitude ou par Discord. Je préfère Messenger parce que je suis quand même plus souvent sur Messenger que sur Discord. Et ainsi que ton mail parce que je vais t'envoyer ça par Mondial Relais. Au niveau des abonnements, on a eu pas mal de nouveaux membres. On a eu Laurent Gonzalez qui est passé de niveau 1 à niveau 2. On a eu Florent Tournade qui est passé au niveau 3. On a eu Dark Tyrannus qui est passé du niveau 1 au niveau 2. On a eu Vagabond qui est passé au niveau 2. Et on a eu Le Maire Maxime qui est passé au niveau 2. Et au niveau des nouveaux membres, on a eu Maxime DRGNL qui est passé au niveau 3. On a eu Cactus Johnson en niveau 1. On a eu quoi encore? On a eu Dimitri Noéris, mais je crois que tu m'as déjà envoyé un message, je vois toi. Ensuite, on a eu Fraisse Cyril, Brice Lamar, Jeff Tinard, je crois que j'ai fait le tour de tout le monde, qui se sont inscrits en niveau 1. Donc la différence entre niveau 1 et niveau 2, c'est que vous payez donc 2 ou 3 euros, et donc du coup à 3 euros, vous avez 2 fois plus de chances d'être tiré au sort. Je mets 2 fois votre nom dans mon logiciel de tirage au sort, lorsque je fais tirage au sort, donc comme aujourd'hui pour gagner un tapis ou des tokens, des boosters. Tous ceux qui sont niveau 3, dès que vous êtes inscrit niveau 3, n'hésitez pas de suite à m'écrire sur Messenger. Vous choisissez vos 7 tokens qui sont donc directement accessibles dans le lien sur la page Facebook. Vous avez juste sous la description, en description de la vidéo. Et faites vos choix des 7 tokens et je vous envoie ça directement par la poste. Avant de commencer la partie du championnat de France, petite phase de pub pour la boutique Fantasysphere de Toulouse, toujours encore une fois pour gagner un bilan. Donc c'est un tournoi qui ne coûte que 20 euros, une cinquantaine de joueurs maximum. Ce sera ce dimanche là, donc du coup 15 septembre. Il y aura donc une Taiga à gagner, un Tamio, un Boziju et bien sûr des boosters modernes Horizon 3 pour les autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 11e ronde. Alors, vous allez rire, mais j'aime pas trop ça en général. Mais là, c'était quand même assez sympa de montrer ça. C'est Slimfoot contre Simfoot. Ben oui, forcément, au bout d'un moment, on devait tomber sur ce genre de match-up parce qu'il y en a vraiment beaucoup des Slimfoot. Il y en avait eu 4 sur les 8 du top 8 au championnat de France. Et je vous dis, c'est vraiment actuellement un des meilleurs decks, je trouve encore, avec Tamio, Satya et même Mono Rouge. Moi, je trouve qu'en franchement, Mono Rouge fait partie des meilleurs decks. Il peut faire des sorties tellement explosives, des fois, il peut vraiment battre n'importe qui. Mais Simfoot reste pour moi en tout cas un deck qui est très fort. Je sais que je l'ai pas mal joué, je joue pas ultra bien et malgré tout c'est un deck qui pardonne les erreurs, donc c'est vraiment un très bon deck. Et puis en plus on n'a pas n'importe qui comme joueur. À droite on a Sacha Kettel, c'est un abonné qui est devenu vraiment un super pote, donc ça me fait plaisir. Cet esprit de Magic the Gathering on le retrouve vraiment en tout cas sur la chaîne. Certains abonnés sont vraiment devenus des vrais amis et ça fait toujours plaisir. Et à gauche on a Nicolas Preil, un joueur que j'aime beaucoup parce que je lui ai déjà parlé, je sais pas si ça en rappelle, je lui ai déjà parlé une fois sur Twitch peut-être ou YouTube, je sais plus. Et c'est un très bon joueur. Mais il est resté humble en fait quand il vous donne des conseils, il va jamais le faire de façon un petit peu, on va dire, supérieure. Non, il s'adapte toujours au joueur qu'il a en face. Si c'est un pro en face, il va lui parler de façon pro. Et si c'est un débutant, il va lui parler franchement de façon avec des mots plus simples. Et franchement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Un très bon deck builder. Là d'ailleurs, les deux ont une version assez différente de Simfoot. Donc exceptionnellement, vous aurez les listes dans la description. C'est vrai que je ne mets pas toujours les listes. Mais là, c'était important de voir parce qu'en fait, ils ont vraiment une construction différente du Simfoot. Et malgré toutes ces constructions différentes, et ben, on arrive à avoir différents Slimfoot en top 8. C'est bien la preuve, encore une fois, que ce deck est très fort. Allez, sans plus tarder, on est parti. Je me mets là et c'est parti. Donc, c'est Nicolas à gauche et Sacha à droite. Donc, Sacha commence. Dans ce match-up, on a tendance à dire que s'il n'y a pas de pyrokinésie, s'il n'y a pas de furie, ou de cartes comme ça qui peuvent vraiment
exiler, on va dire, ou détruire et le swap Beyond et Simfoot. C'est celui qui commence qui a un certain avantage. Je peux pas te dire. Je les mets là si tu veux. Que je peux donc charge galvanique, une des cartes qui a été le plus utilisée lors de ce tournoi, qui a de suite cramé l'elfe. Je vais prendre un, exiler un Simian et jouer ma César. Et du coup voilà, il n'avait pas eu d'elfe tour 1, mais il aura quand même son Simfoot tour 2, ce qui en général fait la différence. Je peux? Oui. Ah ouais, oui, il joue Épopée d'Urza dans Simfoot. Peut-être justement pour contrer les decks contrôle, mais je sais pas. J'ai assez étonné de voir cette carte là dedans. Alors, un limon nécrophage. C'est parfait pour exiler Simfoot lorsqu'il va au cimetière. Alors, c'est une version altérée de Simfoot qu'il a. Donc, soyez pas surpris de ne pas le reconnaître. Tu as déjà pris un tour précédent. Ah oui, tu as 17, j'ai pas. Je l'ai compté. Ouais. Mais oui, sur le téléphone. Nicolas, apprends à te servir au téléphone. C'est magique, franchement, cette application. Il y a l'historique de chaque côté. C'est vraiment super bien foutu. C'est Cyril U, un joueur de Nantes, qui a développé cette application et qui continue lentement à l'améliorer. Lui aussi, il joue un limon. Il exile l'elfe. Comme ça, son limon est 3-3. Il a fait ça avant que son adversaire puisse dégager ses terrains et exiler sa propre créature. Très bien joué de la part de Sacha, qui pour l'instant domine la situation parce que forcément il a commencé, il a eu Slimfoot sur Atalo en premier, et en face il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de pyrokinésie, il n'y a pas eu de fureur. Ah, ils ont tous les deux cette manie là, à jouer à manipuler les cartes, c'est un truc de fou ça. C'est vraiment un toc qu'ont beaucoup de joueurs. Alors, il y a un Minskebu à gauche, il aurait pu faire un super départ s'il avait gardé son elfe de la charmille, qui a été tué de suite par une charge galvanique de Sacha. Ah, c'est sûrement un anti-stress pour vous, mais pour nous, en tout cas moi qui entends le mouvement des cartes, c'est vraiment pas agréable, je vous assure. Donc il attaque avec un Simfoot et 2 Saprobiante et le limon nécrophage qui est 3-3, il prend 7 déjà. Il est plus qu'à 9. Ouh, puis derrière, il y a un elfe et le Tumulogolf. Je vais exiler discharge. Tumulogolf qui est pas très gros quand même. Parce qu'il y a juste un terrain, donc il est 1-2. Ah. Donc Minskebu, mais Minskebu c'est une carte d'attaque, c'est pas une carte de défense. Je suis plus dessus. Allez. Donc il va faire un petit jeton bout. Et il fera le plus 1, donc il y aura 3 marqueurs. Ouais, me l'a passé. On me l'a fait. C'est Killing? Quoi? C'est le token de Killing? Non, c'est le token de Perceval. Contre un côté. Tu peux y aller. Et non, c'est pas moi qui fais ce token là, j'en fais beaucoup. J'ai pas mal de variétés. D'ailleurs, si vous voulez des tokens spécifiques, n'hésitez pas à m'écrire, vu que je suis en train de les construire en ce moment, enfin en train de les fabriquer. N'hésitez pas à me dire celui que vous voulez. Il est 1, 2. Et je verrai ce que je peux faire. T'as une carte en main, c'est ça? Ouais. T'es à 9. Je suis à 9. Bah faut taper dans le tas. Faut même pas taper Minskebu, je pense. Hein. Je crois qu'on met tout dans la tête là, non? Je sais pas. Je t'attaque avec tout. Trigger. Je fais la seule. Tout dans ta gueule. Tout dans ta gueule. 1, 2. 1-2, mais il est contact mortel de toute façon, donc il sera pas bloqué, je pense. Attaque pour strike damage. 1, 2, 3. C'est quand même. De la peur qui grossisse plus tard.
J'ai bloqué comme ça. Ce qui est très risqué, parce que s'il y a un éphémère en main, Ça passe. Sacha, Ça passe. son limon passe de 3. six. Ah, c'est pour ça qu'il a fait du coup sur son Minskebu qui va Avant de revenir. de toute mourir, je façon. vais gagner un. Ah non, qu'est-ce que je dis? Non, non. Non, c'était risqué quand même du coup. Ça me rend Non, le temps. c'est le. Ça meurt avant les. Donc tout ça, ça va être ça. Ouais, c'est le limon qui est tué par Bou. Hop. Et derrière, il prend le 3, 4, 5, 6. Il passe à 3. Et un Tarmogoyf ensuite. Bah là, du coup, je pense que Nicolas va faire un -2 de Minsk pour infliger 4 blessures sur Tarmogoyf, peut-être. Piocher 3 cartes. Mais tant qu'il n'a pas de solution à ce fameux Steam Foot, c'est compliqué. Ou je pense peut-être qu'il va tuer Steam Foot. Ouais, il va peut-être tuer Steam Foot, mais du coup, il pourrait revenir ensuite. Et voilà, c'est que si on tue Steam Foot, il peut revenir avec une autre créature. Ouais, le choix est compliqué. Bon, il va déjà attaquer, je pense. 2, 3, c'est ça. Tout à fait. Ouais, il est 2-3, il est pas très gros. Ah, il a. Si, il a. Il a un terrain en main et il peut faire aussi Chaos Defiler. C'est pas mal, hein? Ouais. Je vais attaquer avec. Du coup, dans le même tour, il peut mettre 4. Il peut tuer Steam Foot et il peut tuer Barrogoyf. Petit prix. 14. Je fais son moins. Mais il y a 4 créatures. J'ai infligé 4 dégâts ici. J'ai pioché 4. 1, 2. Et ouais. Donc, Chaos Defiler, c'est pas la solution. Ah si, je suis bête, il y aura. Et non, il y aura un seul bloqueur. Ouais, il y aura un seul bloqueur. Il y aura débarrassé de ça. Et là, il prendrait 3. Ah, c'est compliqué. Là, je vois pas comment il peut s'en sortir. Hein. J'ai cassé Steam Foot Trigger. Steam Foot. Il fait un second bloqueur. Et il faut à nouveau ensuite encore une créature. J'ai casté un dork. Ouais. 4, 5, 6, 7. Donc là, il peut tuer du coup Steam Foot en face. Et 2 saprobiantes. Mais il va quand même passer à 1. Et derrière, il va pouvoir à nouveau réanimer saprobiante, Steam Foot. Plus le Tumulogolf. Ouais, il va garder son Steam Foot. Ah oui, il va pas tuer Steam Foot. Son Steam Foot va bloquer un saprobiante. Un saprobiante va bloquer un dork. Et le dork va bloquer Steam Foot. Il prend que 2, il passe à 1. Et il garde son Steam Foot. Phase d'attaque. Ouais, c'est ça qui va se Trigger, passer. Trigger. Je suis passé au bloc. Oui. Ouais, c'est ça. Il tue le dork. J'ai bloqué. Il tue un saprobiante. Bloqué un. Je suis à 1. Ça, ça Passe à 1. Faire une fleur noire. Je dois sacrifier un plein de Ah, choses. il doit sacrifier. Soit KO plus haut plus. Comme ça. Il doit sacrifier Minsk. Et pour Qu'il aurait fait un faire bloqueur. un token. Et il va rejouer Steam Foot, du coup, du cimetière. Il va réanimer On va revenir lui. Tumulogolf. Il faut que je choisisse un truc. Les golfs, Ouais. c'est combien
De quoi? La flair a... Screen Arpenter. Ouais. Et un instant. était pas mal. Ils sont 4-5 même. Il avait fait exprès de ne pas tuer Instant, Slim Foot, créature, Nicolas. scan. Mais... Ah, il est 4-5 en plus, ouais. Ah, ça va être très très compliqué. Hein. Il a 1 point de vie. Mais c'est le fait, je vous dis, qu'il ait posé tour 2 Slim Foot. Et qu'en face, son adversaire, le tour 2, il n'avait rien. Le fait de commencer et en plus d'avoir un accélérateur de mana, c'était très difficile pour Nicolas de revenir. Phase d'attaque, trigger. Là, il faut laisser passer. Hein. Ouais. Ah, il n'a pas l'air désespéré, Nicolas. Je vois pas pourtant comment il pourrait se débarrasser de tout ça comme créature. J'ai pas eu de pyrokinésie en main. Ni de fureur, ni de tuteur. Ah, mais là il va chercher la furie. Donc évolution hermétique. Il va sacrifier Slim Foot. Level d'évolution. Ça va être exilé. Je réfléchis, je vais le mettre. Je vais le mettre en zone, je pense là. Il est en zone, il va chercher Fury. Il va tuer, je pense, les trois saprobiontes. Il ne peut pas se débarrasser. Ouais, c'est la meilleure solution, il n'a pas le choix. À moins qu'il ait une créature en main. Ouais, 3 saprobiontes. Ouais, il se débrouille bien, hein, parce que du coup Fury peut gérer Slim Foot. Après le problème c'est qu'est-ce qu'on a envie de gérer Slim Foot, parce que Slim Foot si on le gère, il revient. C'est très très compliqué. C'est ça là, la force du pack, c'est que même quand il est au cimetière, c'est encore une menace, et peut-être même encore une plus grande menace que lorsqu'il est sur la table. Je vais rendre un boss de jour. Ah, poser Joe. Est-ce qu'il n'aurait pas endurance en main? Et du coup, vous pouvez poser un blocage, je vois pas d'ici. J'ai pas vu en tout cas. Il y a peut-être un anti-bet que j'ai pas vu non plus. Attaque, trigger. Donc lui, Bah, il est vraisemblablement, ça va bloquer. Non, 4-5. Attends, 4-5. 4-5. 4-5, ok. 4-5. Hein. Je passe ce bloc, je vais bloquer comme ça. Ouais, je pense que c'est vrai. Donc je gagne 4. Sur 4. Ça. Sur 15. Un gain seul. Donc c'est 4? Ouais. Ok. Je vais faire son plus 1. Il l'a fait à cave, c'est parce qu'il allait chercher, je pense. Mais en effet, gris, c'est une très bonne solution. Ça va poser un insecte tous les tours. Je peux y aller. Il n'y a pas de carte qui exile, il me semble, dans ces couleurs-là, en tout cas, qui soit jouable. Donc du coup, c'est assez compliqué pour Nicolas de se débarrasser de ce Slim Foot qui l'agresse depuis le début. Le joueur du moderne Californienne, c'est la fin de la ronde. Le joueur qui termine son tour et les 5 tours additionnels à partager. Je vais garder mon moment. Moi aussi. Je sais ce que je veux te... Donc du coup, ce sera 1-0 pour Sacha. Un mulligan partout à la seconde. Non, je vais garder, je peux y aller. Ouais, il joue des Surveillantes. Ouais. Moi, je trouve ça lent, mais c'est vrai qu'ils ont une version assez différente de la mienne, donc c'est marrant de voir qu'il y a
autant de versions différentes de Slimfoot, mais que beaucoup de ces versions, en tout cas, perf, comme quoi Bayou. le deck est vraiment très fort s'il peut résider plusieurs versions. Je te fume. J'ai une énergie. Un Empereur qui, encore une fois, est tué par la charge galvanique. Alors, aura-t-il à nouveau un guide pour pouvoir poser Slimfoot tour 2 comme tout à l'heure? Je vais faire Jean Bayo pour jouer ça. Chancreflore. Je vais te couper déjà, comme ça tu pourras prendre ton tour. Je pioche, je t'en prie. Ils font beaucoup de raccourcis, j'aime beaucoup ça pour gagner du temps. Je vais caster Glissa. Je peux y aller. Glisse à ça aussi, c'est pas une carte qu'on voit souvent. J'espère que tu n'as pas de removal. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'espère que tu n'as pas de removal. Je pense que sans removal, ça va gagner la game. Donc, tu dis ça. Ah, tu peux payer un point de vie, piocher une carte, t'as quand même 3-3 initiative. C'est pas mal, c'est pas bête Nicolas. Ouais. Les trucs ou... Ouais, faut qu'elle tape le joueur pour que ça fasse détruire un artefact, retirer 3 marqueurs d'un permanent ou de piocher une carte Ouais, toi, paye. en ayant perdu un point de vie. Destroy target enchantment. Ok. Et le fait qu'elle soit initiative contact mortel, c'est pas mal, ouais. J'aime beaucoup ce choix Nicolas. Ouais. Ouais, Je peux prendre un je gros? peux y aller, vas-y. Faites chier. Ouais, Glissade du Soleil, tu m'as vendu du rêve. Et toi, c'est ce genre de choses que j'aime bien. Des joueurs souvent copient les decklists. Moi, c'est quand je découvre une carte comme ça, lorsque je filme ou lorsque je joue face à un adversaire, que j'aime bien ensuite tester une carte que j'ai vue qui m'a vraiment impressionné. Joue un truc, ouais. Et Glissade du Soleil, c'est vraiment pas mal. Slimefoot. Il y a de fortes chances, ouais. Trigger. Donc Slimfoot et son petit approbiante. Oui. Bah ouais, vu que là on a quand même une 3-3 initiative C'est ton choix. compliquée à attaquer. Ah ouais, 4 Bah là, le problème c'est qu'il va bloquer tous les tours avec sa approbiante. France 2025 hardcore. Il faut une gestion du... Je tape. il l'a pas. Le joueur qui termine son tour, il a 5 tours additionnels au parterre. J'ai mal vu sa main, mais il ne me semble pas avoir vu de gestion de cette affaire. Il joue son Slimfoot avec un Saprobiante Je peux y aller. et il repère un ensuite pour poser un Dork. Donc là, c'est lui qui essaie de s'étaler sur la table. T'as plus que 2 cartes en main? 2 cartes noires. À partir de la semaine prochaine, on reprend les vidéos le lundi. J'aurai un peu plus de temps à moi. 14. Donc tous ceux qui sont membres, ils ont une vidéo en plus le lundi. Shieldred, encore une fois une carte que tous les Slimfoot ne jouent pas. Je passe à 12. Repris mon tour. Fetch, je suis à 11. Oula, je vais il chercher Taiga. fetch. Taiga, qu'est-ce qu'il va faire? Avec la Taiga, je vais caster un Broadside Bombardier. Un bombardier. 1. Je vais caster un Carnage Interpretor, j'ai 4 clous. Ah ouais, puissant. Hein. Ça aussi, ouais, c'est pas très, il est combien, très connu cette 5-5, carte. c'est ça? Il est 5-5 on a soit. Ça marche comment? Il est 5-5? Il est 5-5, ouais. Ouais. Ça va être Une carte ou moins, ça, il est 5-5. Et il a 4 indices qui vont pouvoir être en plus à chaque fois sacrifiés avec le bombardier. Mais je pense que c'est Slimfoot qui va être sacrifié. Je vais taper comme ça. Pour j'ai un tuer, coup, Shieldred. Ok. J'ai un Sapro.
Donc trigger de Fonchpied cause imposé à Saprobiante. Je réfléchis. Je vais sacrifier pour infliger 5 dégâts Ouais. à Shadow. Tu veux passer? Et en plus, il a mis au cimetière, son Steam Foot, donc il pourra le rejouer. Il a 2 Saprobiantes. Ok. En deux. Là, il bloque pour éviter surtout de Je te vois 16. faire piocher son adversaire. Et tu peux y aller. Là, ça va commencer à être compliqué ce coup-ci pour Sacha. Ah, je vous dis, celui qui commence dans ce genre de match-up, ou celui qui a un Dork, ou celui qui a une Pyrokinésie ou une Fureur, qui peut faire la différence. Mais c'est du vrai Magic. Là, j'ai fait un tournoi ce week-end où justement je jouais Slim Foot face à notre Slim Foot. C'est du vrai Magic. On a fait match nul d'ailleurs. Parce qu'on fait des vraies batailles. Bolter ça. Pourquoi il fait une foudre sur Slim Foot? C'était sur sa promenade qu'il fallait. Ok. Mais non, il fallait poser le limon, il fallait exiler Slim Foot dans ce cas. Ah, j'ai pas compris là. Là, il avait la foudre pour pouvoir gérer le bombardier. Et derrière, il avait assez de mana vert. En plus, il aurait pu poser le limon et exiler. À n'importe quel moment, il aurait pu exiler ensuite le bombardier ou Slim Foot. Qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends pas, je comprends pas. Putain, j'avais pas vu que t'as mis sur les photos. Ouais. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Il se rend compte de son misplay, il n'est pas fait gaffe que Slim Foot était parti au cimetière et pas en commande zone. Ah ouais, ça, là, je pense qu'il perd la game là-dessus. Sinon, il était pas trop mal. Hein. C'est quoi ça? Ok. Ah, Ant généreux qui est défaussé pour aller chercher une carte de forêt. Il se retrouve avec 5 mana, mais du coup, pour 4, il va pouvoir animer Bombardier et Slim Foot. Il va revenir du coup avec un broadside. Et ouais. Il va pouvoir sacrifier un indice pour tuer le limon. Ah ouais, là, ouais. Cette erreur de Sacha. Ah ouais. Déjà qu'il n'était pas ultra bien dans la partie, mais alors là, il s'est encore plus enfoncé, je pense. Je rentre en phase d'attaque. Faut attaquer avec le bombardier, sacrifier un indice pour tuer le limon, je pense, pour se débarrasser définitivement. Parce que pour la tour, après, on peut faire encore d'autres dingueries, je pense. Donc, il se retrouve avec une. Attends, pas de mana, attends. Je vais attaquer comme ça, avant les blocs. Je vais sacrifier un clou pour infliger des dégâts au lion. Ouais. Dans ce cas, faut tuer le bombardier, il n'y a pas le choix, je pense qu'il faut un double bloc sur le bombardier. Ah non, il veut à tout prix empêcher son adversaire de piocher. Donc il va mettre le Saprobiante dessus. Mais s'il fait ça, il prend 8. Hein. C'est Glissa qui bloque. 7, pardon. Comme ça, Je pourrais peut-être bloquer ça aussi. Là, je prendrais 7, c'est ça? Je prends le 7 en fait. 7, sachant que le bombardier serait toujours là. Je suis Ah, c'est trop risqué. Je peux y aller. Tu peux y aller. Attaque trigger. Ça marche. Ah, le bombardier, il aurait dû le bloquer. Qu'est-ce que c'est ça? Quand ça arrive en jeu, je peux sacrifier une créature. Je draw X cartes, X étant sa force et je gagne X life. Ok. Il va sacrifier sa proviante. Slim Foot, pardon. Gagner 3 points de vie pour ces 3 cartes. C'est à 12. C'est cher payé, je trouve. Hein. Ouais. Mais c'est original, c'est ça qui est bien, je trouve que ouais, quand on affronte des joueurs comme Sacha ou Nicolas, c'est qu'ils testent des cartes et ils se permettent de faire ça en plus au championnat de France. Souvent on teste des cartes dans des petits tournois locaux, eux carrément au championnat de France ils sont amenés avec des listes un petit peu improbables on va dire, avec des cartes vraiment qui sortent de l'ordinaire, mais ça fait plaisir à voir. Hein. Tu prends un? Ouais, je prends un, je pioche une carte. Il a pioché une carte avec un indice. Je suis à 9. Oui.
toi pour mon tour. Bon, faut tout taper et tout, ça passe normalement, je crois. Tout taper et tout. Ah bah oui. Et tu pourras même le sacrifier sur le bombardier pour mettre 6. Donc il faut juste coller 6. S'il fait les meilleurs blocs, ça passe. Hein. Hier, j'ai limite. Parce qu'en plus, son carnage, là, intercepteur ou je sais pas quoi, interpréteur, il les menace. Et plus de plus, donc il est 5-5 menaces. Hein. Donc c'est game, hein. C'est fini. Comme ça. Voilà, c'est le meilleur bloc, il imagine le meilleur bloc qu'il pourrait faire. Ok, poète. Et derrière, il prend, ouais, c'est bon. Il avait calculé, Nicolas. Son adversaire est full tap. Il n'y a pas de solution là pour Sacha. Il y a un Sapro. Il a simulé en fait Nicolas les possibilités de bloc, les meilleures possibilités de bloc, c'était ça en fait. 2 créatures sur le carnage, une créature sur la plus grosse ensuite et il prenait 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 6 ensuite de. Ah, ça menace aussi? Ouais. J'ai qu'une carte en main. Ouais, plus 2, il menace. J'en ai une ou moins. Donc lui, il doit mettre 2 bêtes dessus, sinon il prend 7 et il meurt. Et après, il faut qu'il protège une des plus grosses, donc ça va être la glissa. Et il prend 1, 3, 4, 5, 6. Quand je réfléchis. Plus après, avec le bombardier, il va sacrifier l'aventurière. Je passerai à 5 et tu peux me lancer un truc. Ouais. Ouais. Tu me dans tous les cas, je pense. Je sais pas, je réfléchis. Je peux les mettre ici. Tu penses? Parce que ça, c'est double bloc. Donc, tu pourrais faire ça, c'est comme ça. Là, tu encaisses 7 points. Et c'est le max que tu peux encaisser, je pense. Parce que là, c'est menace. Là, tu peux encaisser 8 points. En faisant. Ouais, j'ai mis ce tour où j'ai pas bouffé Slime Foot en fait. Ah ouais. Tu peux encaisser 8 points, mais tu meurs quand même. C'est le max de points que tu peux encaisser. J'avais pas vu que Slime Foot était live, je crois que ça me coûte la game. Ah, ça te coûte la partie, en effet, ouais. Et pareil, le bombardier, c'était vraiment la créature à gérer au tout dernier, je pense. Parce que là, je prendrais entre guillemets que 6. Tu prends 6, tu passes à 6, tu prends 6 ici. Ok. Ouais, et bien partout. Du vrai Magic, ça fait vraiment plaisir à voir. C'est pour ça que même si c'est un match miroir et que j'aime pas vous proposer match miroir, C'est gardé. parce que Simfoot a gagné contre Simfoot. Mais là, il y a du beau jeu, il y a du beau Magic, il y a une bonne ambiance entre 2 très bons joueurs. Vous le savez pas encore, mais les 2 ont fini en top 8. Enfin, peut-être que vous le savez, mais les 2 ont fini en top 8. Donc il y avait quand même 4 Simfoot en top 8. Mais ouais, c'est du vrai Magic. Bon, en tout cas, voilà. Sacha a commencé, il a commencé avec un Dork. En face, Nicolas, il ne commence pas. Et en plus, il n'a pas de Dork, ça va être très difficile. Il n'a pas de Dork, il n'a pas d'anti-créature. Moi, je pense que j'aurais muligué jusqu'à avoir soit un Dork, soit une anti-créature. À moins qu'il y ait une pyrokinésie, une fureur. Je sais pas. 32. Ouais. Et je vais caster ma CZ pour la première fois, Trigger. Ça va. Tu peux y aller. Je vais exiler ton fetch en début de phase de combat. Tu peux y aller. Phase d'attaque, Trigger. J'ai plus 4. Ouais. Donc toi, t'as 17, moi je suis à 16. Pourquoi il n'a pas bloqué sa probionte hein. Ah, il est peut-être peur de mettre Archirop qui aurait pu achever le. Ouais, c'est ça. Sinon, il n'aurait jamais attaqué avec sa probionte. Il a sûrement peur de lui mettre Archirop. Contamination. Ah, je pensais qu'on jouait pas contamination, enfin on ne joue plus contamination dans ce pack. Et bien si certains ont continué.
Et là, ça va vraiment faire la différence parce qu'il est dominant en créature. Il a posé un Shaman Rite Mort et une contamination le même tour. Il y a Simfoot qui continue à faire des tokens tous les tours, plus le premier Dork tour 1. En face, on n'a qu'une seule créature. Oh, comme ça va être compliqué. Ah, il y a une solution. Ah, j'adore cette carte. Moi, je la joue dans Kellogg. En tant que Kellogg, c'est plus fort, on a beaucoup de créatures célérité. Bah, dans Kellogg, c'est une liste qui n'existe pas, mais c'est moi qui ai créé le deck, mais il y a beaucoup de créatures célérité. Du coup, il est quasiment 4-4 dès le début. Là, du coup, il n'y a rien au cimetière, donc c'est 2-2 pour 3. Donc, il n'y a pas le choix, il lui faut des bloqueurs. Hein. Il peut peut-être bloquer, du coup, avec ces deux créatures, il peut bloquer Simfoot, et comme ça, il se débarrasse du problème contamination qui, au bout d'un moment, ne pourra plus être géré. Je fais un démonique tutor. Ah là 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 là, ça pue. Ça pue, j'ai un seul anti-créature. Oh, mais encore mieux, une furie. Il se débarrasse des deux bêtes en face, gratuitement. Pas d'attaque. Il attaque avec tout. Attaque avec tout, trigger. 1, 3, 4, 5, 6. S'il met 6, il pose un autre token. 6. Nicolas passe à 10. Oh, la violence. Je peux y aller. Ouais, voilà, c'est... J'ai fait un point de vie et prochaine carte. Je connaissais pas ça. Ouais, pas la peine de continuer. Alors, le PC. Ouais, quand c'est comme ça. Je vais vous laisser un petit peu les deux joueurs commenter leur game. Oh la squeeze. Mais c'est avec les erreurs qu'on progresse. Et t'as bien progressé, Sacha, depuis que je te connais. T'as gardé une main hyper molle là, non? Bah, j'ai Emperor of Bones et j'ai des drop 3 en fait. J'ai Broadside Bombardier aussi. Emperor of Bones, c'est vraiment bien dans le match-up. Oui, oui. Typiquement, Mais ta main elle est ultra molle, je veux dire, tu fais tour 2, Emperor of Bones, tu vides le grave, du coup ton T3 il fait rien. Enfin, j'imagine que sinon t'aurais joué Flying Foot. Je peux pas, t'as fait contamination. Oui, oui, je sais. Je veux dire, sinon t'aurais fait quoi? T'aurais joué Flying Foot. Ouais. Bon, je vois ces commentaires et je vous dis à lundi pour les bancs. En fait, du coup, j'avais Broadside et Broadside, Slam Bye bye. et Emperor of Bones. Si tu bloquais avec le Emperor of Bones, le token, en fait je posais pour mon Goblin bombardement et c'était pareil, tu gagnais jamais la game non plus. T'avais le Master aussi que tu pouvais avoir. Bah, du coup, sinon je posais Goblin bombardement, je te finissais le truc et je faisais DT dans n'importe quelle autre dinguerie. Ouais. Genre ces mains-là, sur la gros, tu les gagnes pas, tu vois. Genre dans tous les cas, Je pense pas, ouais. genre à partir du moment où t'as accès à ça. Tu peux prendre 2 tokens chez. Slime Foot, c'est quand même vraiment bien positionné actuellement. Hein. Je pense que c'est très fort. Hein. Je suis pas content dans ce deck. Enfin, c'est pour battre les Tamio, quoi. Ouais, c'est ça, et même le chimie, le deck est match-up, ça. Il n'y a pas de contrôle dans le format. J'ai fait un truc ça, le mec il m'a fait Dreamall T5 et 2 games. Ouais, Il m'a dit j'en ai casté 3 de la journée en 2 contre toi. J'ai battu Et encore ça. la une, il a Force of Will backup, sinon il perdait parce que j'ai réanimé Troll et j'ai Broadside dans la main. Je casse Broadside, il me fait putain ma dernière carte c'est Force. Sinon il perdait encore. J'ai bouclé Chaos Defier tous les tours pour tuer Atraxa, mais le mec il peut chez 4, 5 par tour. Il fait oh c'est la curve haute. Il se foutait de ma gueule. Moi j'ai battu Dreamall T5. J'ai failli battre 2 fois. J'ai battu après ça. Il est dur le match-up, non? Ouais, il est chaud. Ça j'aurais dit quoi, apparemment. Genre c'est la force de Slime Foot, c'est que t'as beaucoup de... tous tes match-ups ils sont équilibrés en fait. Oui. Bon, équilibré, t'es favorable, je pense. Légèrement favorable contre Tamio, t'es légèrement favorable contre Yoshinaru. Ouais, c'est ça. Contre Feldon, je pense on est légèrement devant aussi. Contre Felden, ouais, t'es devant aussi. Donc ouais, bah, tous tes match-ups ils sont... Les match-ups durs, c'est Atraxa et OSF, quoi. Ouais. Et Tivit, ça a l'air un peu chaud quand même aussi. Oui, voilà, Avec Atraxa Tivit, fallait hard control, quoi. Ouais. Qui ont une cloque AirTag, genre c'est pas très bien par exemple. Je pense qu'on le voit bien. On avait Carbonel dans le logement. Carbonel me dit non, AirTag ça reste bien et tout. Le matin, je croise Morillon, je vais faire tu joues AirTag. Il me dit mais surtout pas, ça se fait déboîter par Tamio. Et Léo, il a joué contre deux mecs de ma team qui jouaient tous les deux Tamio, il a pris 2 Z sec. Et oui. Je sais pas comment tu peux gagner, genre ça va pas bien du tout AirTag. Et Aber qui est venu avec Léo Gold, qui a pris Rondin Feldon. Ronde 2 Hydro contre un pote à moi qui joue au SF. Et encore parce qu'il l'a niqué
Et même le judge l'a niqué, les deux l'ont niqué. Le problème, c'est quoi? Il a découpé son token. Il a découpé son token, je sais plus, sur Yogmos, un truc comme ça, et je sais plus ce qui s'est passé. Et le judge a donné le mauvais rolling, et Aber aussi. Tu peux en prendre deux, il a dit. Ok. Je vais prendre deux, ça pour là. Je vais prendre deux. Regarde, tout est filmé. Ça, j'ai des vrais tokens, j'arrête de jouer avec des tokens insectes. Des snakes. Ah, j'avais une DK aussi en main dans la game. C'est pour ça que je garde. En fait, j'ai DK en Power Bones. Tiens, je vais prendre journée. Ok, c'est bien, ouais. Ça peut-être pas revenir en fait quand tu es sur la draw, je pense, non? Bah, si je peux faire DK dans drop 2 ou un truc comme ça. Mais le truc, c'est que je peux pas. Si je vais mulligan dans Dork, ça va pas me faire gagner en fait. Le fait de mulligan dans Dork sur la draw, bah, tu fais la même chose que ton oppo et oui, avec un tour de retard, ouais. avec un tour de retard, donc tu casses pas la parité. Et le fait d'avoir Snakefoot qui attaque en premier, bah, c'est dramatique, tu vois. Oui. Et donc bah, j'essaie d'avoir des mains sur la draw un peu différentes. Alors que sur le play, je veux des mains avec Dork. Mais sur la draw, j'ai pas envie de main avec Dork en fait, parce que je vais faire la même chose que mon adversaire et je vais perdre. Du coup, c'était ça l'idée de ne pas garder ça. Et là, j'ai encore en bonne indiqué. Là, le problème, c'est que toi, tu gardes une main sans Dork et moi, j'ai une main avec Dork en fait. Bah oui, mais dans tous les cas, en fait, bah, c'est comme ça. C'est ça qui commence en fait.